Et salut, ici la Sherlock Holmes de l'Éther. Alors, aujourd'hui, on va parler de la magie de la cohérence. Cette vidéo fait suite à une vidéo précédente que j'ai intitulée Magie noire, lire autrement, les attaques, les vampirisations, etc. Et de manière générale, elle s'inscrit dans un cadre d'une lecture de l'expérience qui est plutôt relationnelle. Donc, j'ai un petit credo, et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, dans les accompagnements. Rien n'est réel, rien n'est imaginaire, tout est relationnel. Chaque fois qu'un phénomène surgit, apparaît, il apparaît toujours dans le cadre d'une relation. Comment est cette personne pour qu'elle perçoive ça? Et si elle a envie de changer ce qu'elle perçoit, alors, est-ce que c'est ce phénomène qu'on doit changer? Est-ce que ça importe vraiment de savoir ce que c'est réellement? Non. La réponse est non. On tourne le projecteur à l'intérieur de soi et on regarde ce qui a rendu possible ce phénomène. Voilà. C'est dans ce cadre que je vais parler de la magie de la cohérence. Ce n'est pas un concept spirituel. La cohérence, c'est un phénomène biologique en fait, puisque le corps cherche en permanence à rétablir la cohérence. Il cherche en permanence ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors, c'est-à-dire un état dans lequel les signaux ne se contredisent plus. Donc en gros, un état sans friction, où les échanges se font de manière fluide. Et quand il y a de la friction, ça dit pas quelque chose de l'extérieur qui serait venu créer cet état. C'est toujours, ça prend toujours forme à l'intérieur de nous. Voilà. Donc quand le corps, exemple de friction, quand le corps reçoit des messages incompatibles du genre je veux, mais je dois. J'aime, mais je me force. Je sens et je nie. Bah, le système nerveux, il se met en alerte. En fait, ça fait une dissociation. Et c'est très cohérent, hein, puisque au final, on a à l'intérieur de nous ces deux sentiments contraires. Donc forcément, le système, il split, quoi. Voilà, sauf qu'en fait, on est un être unifié. Donc le système nerveux, il se dit, bon, bah du coup, j'agis en cohérence avec ces signaux incompatibles et donc, eh bien, je me mets en alerte. Puisque du coup, il y a une contrainte, il y a une friction quelque part. Alors, mais quand les signaux se remettent à s'aligner, là, il s'apaise. Il dit, oh, ok, c'est bon, tout va bien, j'ai plus besoin d'être en alerte, d'être en hypervigilance, etc. Et la paix, bah, c'est pas un état spirituel à atteindre, c'est un état régulé. En réalité, c'est quand votre système nerveux, il est bien, quoi. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de... Entre les différentes structures dont j'ai parlé dans la vidéo, les entités existent-elles vraiment? Il y a un dialogue, il y a des résonances plutôt agréables, avec une libre circulation de l'information, sans que le récit ne s'approprie quelque chose, le mental, pardon, ne s'approprie un récit, euh, sans que l'émotion, elle contredise le mental, etc., etc. Donc c'est un état régulé. Et en fait, on sait qu'on est en cohérence, bah, du coup, quand le corps ne lutte plus, puisque le corps, c'est l'interface, c'est ce dans quoi on est, qu'on le veuille ou non, hein. On est incarné dans ce corps. Donc, quand le souffle descend, par exemple, c'est-à-dire il descend jusqu'au ventre, quand il est profond, quand il n'y a pas de micro-tensions qui font que on va le laisser ici, quand les gestes deviennent simples, naturels. En fait, c'est pas quelque chose qui est créé, c'est quelque chose qui est reconnu. C'est très différent. Alors, je voudrais parler des symboles, parce que aujourd'hui, on a tendance à se méfier de tout ce qui est, je sais pas moi, la fleur de vie, les n'importe quel autre symbole, la pyramide, des trucs comme ça. Bon, alors, ben, je pense que on peut pas euh, clarifier les choses en nous si on est dans la méfiance, parce que la méfiance vient de la peur brouille en fait tout simplement la lecture du réel, de ce qui se passe vraiment en nous. C'est-à-dire que si vous sentez
face à quelque chose. Par exemple, on va mettre un soleil, parce que moi j'adore le soleil en plus aujourd'hui. Il nous fait l'honneur d'être là. Euh, ou disons plutôt, et ça dépend du point de vue duquel on regarde, les nuages nous font l'honneur de le laisser visible. Euh, eh bien, le soleil est un symbole qui me tire vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand euh, je mets en forme à l'intérieur de moi ce que veut dire pour moi le soleil, ça me donne un état de cohérence. Donc, cherchez les symboles, et vous le savez déjà à l'intérieur de vous, qui vous, euh, qui vous apaisent, qui vous mettent en cohérence. Et c'est ça la magie. Entourez-vous de ça au quotidien. Répétez des gestes que vous aimez faire, qui sont naturels pour vous et qui vous mettent dans un état régulé. C'est une forme de magie, la magie de la cohérence. Alors, on est bien loin des concepts ésotériques, spirituels, etc. Là, c'est vraiment pratique. C'est la magie de la cohérence, vous pouvez la mettre en action dès maintenant, à chaque fois que dans votre corps, il y a un signal qui contredit votre pensée, par exemple. Eh bien, au lieu d'écouter votre pensée, vous écoutez votre corps. Ah, ça contracte? Bon, ben, j'y vais pas, par exemple. Eh bien, ce sont tous ces micro-décisions, ce sont des organisateurs d'état, finalement. Quand une couleur vous apaise, quand une musique vous ouvre, quand un lieu vous fait respirer, le système nerveux reçoit un signal de sécurité. Et quand le signal de sécurité se répète, bah, c'est comme ça que le corps apprend. Imaginez que vous avez passé toutes ces années à avoir des signaux plus qui mettaient en état d'alerte plutôt que qui mettaient en état de sécurité pour votre système nerveux. Donc c'est toute une, entre guillemets, une rééducation, une reprogrammation. Mais ça peut se faire de manière très fluide, simplement en allant chercher ce ce que vous savez qui vous apaise déjà. Et si vous ne le savez pas, eh bien, vous vous demandez à vous-même et vous recevrez les réponses. Parce que vous le savez au fond, même si mentalement vous ne le savez pas. C'est comme ça que la cohérence s'installe, par exposition répétée à ce qui vous soutient, ce qui soutient votre régulation, la vie qui circule en vous. Moi, j'appelle ça une magie, mais en fait, c'est un fonctionnement intelligent du vivant, hein, tout simplement. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des choix, quand vous faites le choix de plutôt aller vers ce qui vous apaise plutôt que ce qui vous excite, ce qui vous énerve, etc., que ce soit dans vos pensées, dans vos gestes ou dans vos émotions. Et du coup, choisir ce qui soutient l'état, répéter ce qui se stabilise, s'éloigner de ce qui contracte, sans lutte, sans morale, euh, c'est euh, c'est tout ça qui crée la cohérence, tout simplement. Par exemple, un jour, j'ai choisi de lire au lieu d'aller sur un écran avant de me coucher. Bon, bah, ça, c'est ce qui me met en cohérence, moi. Un autre jour, j'ai choisi avant de répondre du tac au tac en réaction mentale, j'ai choisi de respirer. Bon, ben, la réponse était très différente et le ton sur lequel je l'ai dit était très différent aussi. Un jour encore, j'ai choisi de me faire à manger moi-même au lieu d'acheter quelque chose vite fait. Ça, c'était quand j'étais étudiante. Tout ça, ça crée la cohérence. Mon corps a arrêté de lutter à chaque fois dans ces décisions-là, puisqu'en fait, les signaux venaient du corps, j'ai choisi de l'écouter, donc il arrête de lutter, quoi. Il va pas se dire, bah, il est pas con non plus. Il est corps, il est intelligent, on va lui faire confiance. Et chaque fois que je fais un choix qui respecte mon état, eh bien, une micro-tension disparaît. C'est comme ça que le souffle peut descendre. Alors, du coup, on va parler des rituels. Tout à l'heure, j'ai parlé des symboles. Alors, évidemment, si c'est un symbole qui vous est comme ça mis dans la tête ou dans le bec sans qu'il y ait eu
une vraie ouverture de votre corps, etc. Typiquement certains mantras qu'on a pu vous apprendre, voilà, des phrases, des gestes, des mots qu'on vous dit que ces mots-là, oui, ils ont telle charge et tout. Moi, mais si vous le sentez pas, vous le faites pas en fait, parce que ça vous met pas en cohérence. À savoir que ce n'est pas absolu, c'est-à-dire que, par exemple, un mot qui ne vous plaît pas maintenant, qui vous contracte maintenant, peut très bien vous ouvrir demain. Mais ça, c'est là qu'on voit que on est de plusieurs dimensions à la fois et que voilà, quand on chemine au niveau de sa conscience, de son mental, ses réflexions, qu'on apprend à plus écouter ses émotions, etc., peut-être que on se rendra compte que ce mot, il nous contractait parce qu'il faisait appel à un imaginaire qui pour nous était envahissant, contractant, etc. Donc, euh, je ne condamne pas les mots, les mantras, les symboles qui vous contractent, d'accord? De toute façon, chacun est différent. On a chacun notre perspective, notre manière de sentir les choses. Donc, ce que je vous dis là, c'est pas une liste de mots ou de rituels à pas faire du tout parce que c'est pas bon dans l'absolu pour personne, etc. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Et là, je vais parler de rituels dans ce cadre-là, ok? Alors, un rituel, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on doit pratiquer de manière intense sur plusieurs minutes par jour ou quelque chose comme ça pour qu'il ait un effet. Voilà. Mais en fait, le corps, il apprend par le quotidien, hein. C'est pas parce que vous allez passer 5 minutes par jour à essayer de méditer en vous forçant, en luttant contre vous-même, en vous disant il faut absolument que je médite parce que on m'a dit que ça allait me donner la paix, par exemple, que vous envoyez à votre corps un signal de sécurité. Au contraire, vous lui envoyez un signal de lutte. En fait, votre quotidien est un rituel parce que c'est ce que vous répétez sans y penser qui crée l'effet, en fait. C'est ce que vous tolérez, c'est ce que vous choisissez qui est un rituel, finalement. Et le quotidien, dans ce cas-là, quand vous y pensez, bah, ça devient un rituel, finalement, même inconscient. Et moi, je vous propose de le faire devenir conscient, c'est-à-dire de le rendre cohérent avec l'état que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous voulez habiter de plus en plus. Donc, si par exemple, consciemment, vous avez envie d'avoir plus de calme, d'apaisement, etc., bah, vous allez faire des micro-choix au fur et à mesure dans votre quotidien. Ça peut prendre des années, on s'en fiche, on n'est pas là pour performer, hein. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. C'est pas en se prenant comme ça des formules toutes faites qu'on va se dire tiens, maintenant ça y est, je sais tout, j'ai tout compris. Parce qu'au final, chaque jour est différent, chaque jour votre corps est différent, votre mental est différent, vos émotions sont différentes. Donc, trouvez un quotidien, faites choisissez un quotidien qui vous mette en cohérence le plus souvent possible. Et ce n'est pas grave si vous avez des frictions, des luttes parfois qui arrivent, c'est normal, on est humain. On va pas se condamner pour ça. Là, c'est un peu la mode. On a envie de bien, d'être propre sur soi, d'être performant, et puis d'être parfait. Et en fait, non, ça fait plus de mal que de bien finalement. En soi, hein, je parle pas de manière absolue. Du coup, on peut dire que le corps, il apprend par la sécurité, pas par un effort, mais par une ambiance en fait. Voilà, plongez-vous dans une ambiance qui vous ressemble, tout simplement, qui vous fait du bien. Parce que, et là, c'est là où je mets l'exergue sur vraiment notre individualité, parce que chacun est différent. Un même geste peut avoir complètement deux effets totalement différents parce que ce même geste, il peut être pour une personne, il peut être une ouverture, comme je vous l'ai dit, mais il peut être aussi une fuite, comme la méditation en lutte, pour avoir la paix, absolument. Donc,
C'est soit une ouverture pour l'un, soit une fuite pour l'autre. Un jour, ça peut être une ouverture et un autre jour, ça peut être une fuite. Donc, essayez vraiment de tourner le regard à l'intérieur de vous-même sur les micro-sensations que vous pouvez avoir. Je vous assure que ce regard, il s'aiguise au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de votre volonté à plonger de plus en plus profondément en vous-même, en fait, tout simplement, dans ce qui vous rend cohérent. Parce que plus vous allez regarder ce qui vous rend cohérent, plus vous allez mettre en évidence aussi tous les trucs qui vous rendent incohérent et dont vous ne voudrez plus au fur et à mesure. Ces trucs qui vous rendent incohérent, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais pas aller dans la liste des choses qui rendent incohérentes, hein, puisque c'est pas un absolu. Mais ces choses que vous pouvez mettre en exergue qui vous rendent incohérent, vous l'avez mis en exergue que parce que vous avez la volonté d'être cohérent. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, la cohérence, elle se crée, elle se dévoile en fait à l'intérieur de soi-même. Et c'est pas un état que vous n'avez pas et que vous devez forcément lutter euh, contre toutes vos petites incohérences pour être cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que vous habitez de plus en plus par les micro-choix au quotidien, par le fait de vous comprendre mieux vous-même jour après jour et de vous créer cette ambiance qui vous met en cohérence, que vous allez au fur et à mesure, parce que vous en serez détaché, regarder tout ce qui ce qui vous mettait en incohérence et vous dire, finalement, j'ai même pas eu à lutter contre ça. J'ai juste, euh, j'ai juste tourné mon attention vers ce qui me met en cohérence. Et on peut, euh, cette activité-là, cette pratique-là, cette, comment dire, cette acuité d'observation à l'intérieur de soi, on peut l'appliquer pour tous les niveaux de sa vie. Mais ce qui compte, en fait, c'est comment vous vous sentez. C'est pas, tiens, je vais faire Namyo Rengekyo parce qu'on m'a dit que, par exemple, et parce que il y a un espace à l'intérieur de moi où je me sens en insécurité, ou Namyo Rengekyo, c'est quelque chose qui, qui promet de la sécurité intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que Namyo Rengekyo, c'est nul, hein. Je dis juste, j'aurais pu prendre n'importe quoi, le Om, par exemple, le mantra Om, Om, voilà. Ça peut être autant une fuite que une ouverture, Namyo Renge-kyo aussi, plein d'autres mantras. Donc, ce que je veux vous dire, c'est écoutez-vous, en fait, tout simplement. Et là où vous pouvez regarder, voir les effets réels, au-delà de vos comportements ou de la douceur qu'il y a à l'intérieur de vous quand vous vous mettez plus en cohérence, etc., c'est le souffle. Parce que le souffle, c'est ce qui permet la circulation. En fait, c'est l'interface qui vous dit là, il y a un truc qui bloque et là, il y a un truc qui bloque pas. Et souvent, on croit que le souffle est bloqué parce qu'on ne sait pas respirer. Alors on va, je sais pas moi, on va forcer une respiration. Mais en réalité, en fait, le souffle, il est juste retenu par des micro-tensions. Tout simplement parce que le corps n'est pas d'accord avec ce que on lui fait vivre. Alors le souffle ne s'installe pas parce que je le contrôle. Il s'installe parce que je n'ai plus besoin de le retenir. Après, je suis d'accord que comme on a été pendant des années conditionné à avoir des micro-tensions à l'intérieur de soi et avoir un souffle qui est quand même très superficiel, bon, c'est jamais très bien, comment dire, ça ferait pas de mal, par exemple, d'aller voir comment fonctionne le souffle et puis d'expérimenter hein, avec le souffle, je dis pas ça. Mais moi-même, parfois, je choisis aussi de respirer volontairement, de faire du pranayama. Mais même dans le pranayama, euh, la philosophie, c'est qu'il ne s'agit pas de forcer le souffle à l'intérieur de soi. C'est qu'en fait, on part de l'observation neutre du souffle et rien que parce qu'on l'observe, il y a déjà quelque chose qui a changé. C'est d'ailleurs l'essence de la pratique solaire aussi. Donc, je fais du pranayama pas pour forcer un état, en fait. C'est ça qui... Sinon, je suis en lutte. Je fais pas ça pour corriger quelque chose, du genre, oh là là, mon souffle, il est trop superficiel, je vais faire du pranayama, comme ça, voilà.
Mais je fais ça pour accompagner un état déjà là. C'est-à-dire que ma décision, elle vient du fait que je vois qu'à l'intérieur de moi, il y a une mise en cohérence qui est en train de se faire, qui veut se faire. Et donc, je le fais pour accompagner. Parce que ça me met en cohérence, par exemple. Vous voyez? Moi, ça ne met pas en cohérence tout le monde, hein. Moi, il y a quelques années, ça ne me mettait pas du tout en cohérence, hein. Je me disais, oh, oh là là, j'ai l'impression de lutter contre moi-même, vous voyez? Alors, en fait, il n'y a rien à forcer, mais il n'y a rien à corriger, tout simplement.